Bonjour tout le monde, aujourd'hui Lady Dida vous dit tout. Pour le thème du jour, nous parlons éducation physique et sportive et plus particulièrement des activités physiques, sportives et artistiques. N'oublie pas que tu peux toujours nous retrouver sur Instagram, Facebook ou notre site internet www.drôledeformation.fr. Alors parlons activités physiques, sportives et artistiques. Ce que vous devez savoir, c'est que l'éducation physique et sportive à l'école va permettre de proposer différentes formes scolaires d'activités physiques, sportives et artistiques pour faire découvrir un peu tout cela aux élèves. Attention, on parle bien de formes scolaires. Il ne s'agit pas de pratiquer le foot, de pratiquer le hand avec des règles strictes et figées comme elles s'appliquent pour le sport. On parle bien de formes scolaires. Alors du coup, on va nommer APSA, vous allez voir ce mot revenir tout au long de votre parcours, ce qu'on appelle une activité physique, sportive et artistique. Donc vous comprenez bien d'où vient le mot APSA. Alors à quoi sert au final une APSA pour l'enseignant ? Eh bien, tout simplement à pouvoir proposer des activités vastes aux élèves qui vont leur permettre de développer des compétences en lien avec nos fameux objectifs et champs d'apprentissage que nous avions pu voir précédemment. Attention, plusieurs APSA vont devoir être travaillés chaque année de manière à construire les apprentissages de manière variée. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire jeux et sport collectif toute l'année. On va vraiment diversifier les APSA qui sont à proposer à nos élèves. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, puisque ces APSA vont servir à l'enseignant à travailler les différents objectifs et champs d'apprentissage, eh bien ces APSA vont pouvoir se relier à certains de ces objectifs ou champs. Alors du coup, vous en tant qu'enseignant, en fonction du champ ou de l'objectif d'apprentissage que vous allez vouloir travailler durant votre année, vous allez choisir, sélectionner différentes APSA. Alors, la liste n'est absolument pas exhaustive, mais allons regarder un petit peu quelles APSA pouvons-nous rattacher aux différents champs et objectifs d'apprentissage. Eh bien, pour tout ce qui concerne l'objectif ou le champ numéro 1, c'est-à-dire tout ce qui est réalisation de performance, on va pouvoir par exemple proposer aux élèves un module d'activité athlétique. On va pouvoir, lorsque les élèves sont à l'aise à la piscine et qu'on travaille vraiment l'amélioration de la performance, travailler la natation. Pour le champ objectif numéro 2, qui, rappelez-vous, est l'adaptation à des environnements variés, incertains, la construction de nouveaux équilibres, qu'allons-nous pouvoir leur proposer ? Eh bien, la course d'orientation, puisque j'évolue dans un environnement incertain, inconnu, je peux proposer de l'escalade, tout ce qui est activité de roule et de glisse. On peut penser notamment au roller ou alors au cyclisme. Et enfin, les activités aquatiques. Les activités aquatiques, là, pour le coup, je vous parle de tout ce qui est familiarisation avec le milieu, construction de nouveaux équilibres et non pas recherche de performance. Après, en fonction de vos différentes ressources locales, vous avez bien d'autres APSA qui sont à disposition. On peut penser à l'équitation, au ski, à la voile, au kayak, etc. Pour le champ objectif numéro 3, souvenez-vous, du coup, dans ce champ, on va travailler un petit peu sur tout ce qui est artistique, esthétique, expression corporelle. Vous pourrez proposer à vos élèves de la danse, les activités gymniques, des activités de cirque. Et enfin, pour terminer, avec le champ ou objectif numéro 4, qui concerne tout ce qui est activité de coopération, d'opposition, que ce soit individuelle
ou collectives, eh bien, vous pourrez proposer des jeux de lutte, de raquettes ou alors tout ce qui est jeux collectifs, que ce soit traditionnel ou pré-sportif. Ça y est, il est déjà temps de se dire au revoir. C'est déjà la fin de notre vidéo sur les activités physiques, sportives et artistiques. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et surtout à la partager autour de toi. On se dit à très bientôt.